Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. J'ai fait appel à votre tête, je fais appel à votre cœur maintenant parce qu'on va parler effectivement de maladies cardiaques, en particulier celles qu'on oublie un peu trop dans la donnée, c'est-à-dire les femmes qui en souffrent. Vous savez que le chiffre est important, là. Il y a environ 25 000 femmes qui en meurent chaque année. Des maladies reliées au cœur. C'est des sources de Statistiques Canada, effectivement. Les maladies cardiaques, là, c'est la première cause de décès prématuré chez les femmes en Amérique du Nord. Et on en parle vraiment très peu. Si je mettais une gang de femmes ici, je leur disais, d'après vous, là, quelle est la maladie qui va nous faire mourir? Il n'y en aurait pas beaucoup qui diraient, ah, ben, c'est le cœur. Non. Et c'est vrai qu'on est peu sensibilisé à ça. Et moi, je me souviens, il y a quelques années, j'avais participé au Gala de la robe rouge, qui est organisé par la Fondation des maladies du cœur du Canada. Et justement, le but, c'était de faire connaître cette maladie-là et ces enjeux-là aux femmes qui ont tendance à penser que ça arrive beaucoup aux hommes. Il n'y a pas que les femmes elles-mêmes qui le pensent. Il y a, pour ceux qui nous regardent à la télé, il y a d'ailleurs Florence Lamoureux a sorti la fameuse robe que je portais pour ce gala de la designer québécoise Anne de Chalas, si ça vous tente de regarder ça. Je la mettrai sur mes réseaux sociaux. Et bref, tout ça pour dire qu'il y a effectivement beaucoup de médecins aussi ou de professionnels de la santé qui parfois omettent d'en parler à leurs patientes. Ce qui veut dire qu'on est parfois pas sensibilisé suffisamment aux maladies cardiaques qui touchent les femmes. Évidemment, les hommes aussi, même les hommes, là, c'est le genre de maladie pourtant qui touche beaucoup de gens. Les femmes, toutefois, sont moins bien diagnostiquées que les hommes et ça, c'est un peu l'angle que je vais aborder avec mon invité qui s'appelle Diane Provencher. Diane est une femme qui a eu des problèmes cardiaques. Merci de prendre le temps de nous parler. Bonjour. Bonjour Isabelle, ça va bien? Oui, ça va très bien. Vous, comment allez-vous? Parce que je sais que vous avez eu des problèmes cardiaques. Diane, vous allez nous les raconter. Comment va la santé, là, d'abord? Ça va bien. Bon. Ça va super bien. Racontez-moi, cette fois, vous avez dû appeler le 911 parce que vous reconnaissiez chez vous les symptômes d'un infarctus. Moi, déjà en partant, je trouve que vous étiez bonne pour reconnaître parce que non, j'ai fait plein d'entrevues là-dessus, puis vous me diriez, c'est quoi, si on les enlignait, les symptômes, là, je pense qu'il m'en manquerait une coupe. Ouais. OK. Bien, je me suis levée un matin à fin janvier 2024. J'allais super bien, mais c'est comme peut-être 1 heure avant que j'ai commencé, parce que je recevais de la clientèle. Et puis les symptômes que j'ai eus, je dirais les premiers, là, c'est vraiment la nausée, les douleurs au ventre. Ensuite, c'était au niveau des jambes. J'ai annulé ma clientèle pour pas contaminer quelqu'un parce que je croyais sincèrement que c'était un virus. Et puis finalement, après me chuchoter un petit peu, j'ai mangé un petit morceau de pain, mais ce petit morceau de pain ne semblait pas passer, que ça allait rester comme dans mon œsophage, que je croyais que c'était un morceau de pain. Mais finalement, après quelques minutes, je sens que la douleur s'intensifie au niveau de mon thorax. Puis là, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et puis finalement, après ça, je sens que ça descend le long de mon bras. Que c'est vraiment les symptômes. Là, je me suis levée en catastrophe. Je dis, ça y est, je fais une crise cardiaque. Fait que aviez-vous déjà eu ces symptômes-là avant, Diane? Non, pas de ces symptômes-là. J'ai déjà eu des symptômes cardiaques au niveau de Takotsubo, arythmie sévère, dont j'ai été opérée. Mais vraiment, ça, c'était vraiment la première fois. Puis j'ai fait des péricardites aussi, mais ça n'avait aucun rapport avec la douleur que je ressentais. Avez-vous comme une fragilité au cœur? Est-ce que c'est... Ben, des fragilités, oui, mais pas à ce niveau-là. Là. C'était des péricardites qui ont été quand même traitées. Mais ça, c'est suite à la COVID, j'ai commencé, mais sans faire de rapport. Là. Mais finalement, cette douleur-là, là, c'était vraiment ce qui m'a rapproché le plus au niveau d'une crise cardiaque. Donc, vous appelez le 911, vous avez le réflexe... Oui, j'appelle le 911. Oui, l'ambulance m'arrive. Là, j'étais en état de choc, on s'entend, parce que là, je tremblais beaucoup. Finalement, je leur demande, ils me demandent d'arrêter de trembler pour prendre mon ECG. C'est assez difficile quand tu es en état de choc, déjà en premier. Attendez, ils vous disent, Madame, arrêtez de trembler, s'il vous plaît? C'est ça. Mais c'est comme arrête de respirer quand tu t'étouffes. Là. Oh mon Dieu, c'est pas possible. J'ai réussi. 2-3 fois dans l'ambulance, la même chose. En tout cas, finalement, j'arrive à l'hôpital, puis là, au triage, vous en parliez, Isabelle, autrefois, parfois, au triage, hein, ça part de là. Je pense que la dame avait l'air vraiment épuisée, là. C'était comme... En tout cas, finalement, ils disent que mon ECG est quand même un peu
Préoccupant? C'est ça, préoccupant. Là, il n'y a pas de place, il y a tellement de gens, fait que là, ils me mettent dans en réanimation, puis qu'il n'y a pas de place pour nous mettre soit dans les allées ou quoi. Fait que là, tous mes symptômes, là, je commence, le médecin vient me voir, prend une prise de sang où est-ce que je suis. Je suis pas la seule là, qui me mettent là. Que finalement, je dis, c'est douloureux, j'explique mon cas, mais je suis quand même quelqu'un d'assez résiliente, pareil, face aux douleurs. Fait que là, bon, prise de sang, elle quitte. 4 heures de temps, j'ai aucune nouvelle. Ben voyons donc! Oui, 4 heures de temps, je suis là, mes symptômes augmentent. Là, à un moment donné, on me passe une radiographie parce que j'ai des antécédents de pneumothorax, embolie pulmonaire, infarctus pulmonaire. J'ai quand même un bon petit dossier, mais toujours bien servi. Là, j'ai toujours réussi à m'en sortir facilement. Fait que là, mais je le sais que c'est pas ça. Je le sais qu'il se passe de quoi dans mon cœur. Puis là, entre-temps, il y a un jeune homme qui est là, d'une 40aine d'années, qui nomme les mêmes symptômes que moi. Là, j'ai dit, OK, là, j'ai les symptômes, mais pourquoi que lui, tout de suite, il est transféré, pas moi? Ben là, je me dis, ça doit être dans ma tête. Parce qu'à un moment donné, on vient que, c'est-tu nous le problème? On est comme ambivalent dans nos symptômes aussi, là. Mais vous l'avez dit, Diane, vous dites, je sais qu'il se passe quelque chose dans mon Oui. corps, dans mon cœur. Oui. Vous étiez... Oui. Et je trouve qu'on n'écoute jamais le patient. Quand je dis jamais, il y en a, bien sûr, qui le font, mais souvent, on passe par-dessus ce que le patient dit, puis ça, c'est malheureux. Vous dites, il y avait un garçon, un homme de 40 ans, lui a été pris en charge, vous l'avez pas été de la même façon. Exactement. Est-ce que vous avez l'impression que parce que vous êtes une femme, c'est ça que vous voulez me dire, là, que les femmes sont moins considérées pour des problèmes cardiaques parce qu'on se dit, normalement, c'est pas les femmes qui ont ces problèmes-là, c'est ça? Exactement, les symptômes. C'est pas les femmes qui ont ces principaux symptômes que les hommes ont. Fait que là, je me suis dit, my God, j'ai vraiment les symptômes qui prouvent qu'il y a quelque chose qui va pas. J'ai même pas pu avoir un verre d'eau. À un moment donné, même, ils ont fermé le rideau parce que, bon, il y a des gens qui mouraient autour de moi. On était en réanimation, fait que c'est ça, mais personne n'aime me voir. Fait qu'au bout de 4 heures, le médecin qui m'a accueilli en urgence, elle vient me voir, elle dit, comment ça va? Bien, j'ai dit, écoutez, là, j'ai de la misère à respirer, là, c'est rendu dans le dos. Elle m'a dit, c'est parce que vous faites une crise cardiaque. Comment je fais une crise cardiaque? Elle m'a dit, il n'y a personne qui est venu vous voir. J'ai dit non. Puis là, elle me dit, c'est parce que je leur avais dit de venir vous voir, de surveiller vos symptômes. Mais j'ai dit non. Oh mon Dieu, mais ça se peut pas, personne. Ça. Ouais. Et vous Alors, étiez là, en train de faire un infarctus, Diane. Là, j'imagine qu'on vous a tout de suite pris en charge. La médecin, elle a dû dire, là, il faut vous injecter quelque chose, hein, c'est normalement. Ça, on m'a monté en observation. Là, on m'a dit que là, mes enzymes cardiaques avaient beaucoup augmenté. Là, j'ai eu la piqûre de nitro qui m'a complètement soulagée, on s'entend, là. Là, finalement, bon, j'ai été... mais c'est comme, là, j'avais beau expliquer mes symptômes au cardiologue, mais c'est comme si c'était pas pris au sérieux parce que j'étais une femme. Je sais pas comment l'expliquer. Pourtant, c'était bien nommé. Et donc, on vous a injecté, je pense que c'est de la nitro, c'est ça qu'on donne dans ces cas-là? Ouais. Et en revenant, finalement, en sortant de là, bon, ce qui vous a permis de découvrir quand même un Cardio-F, qui est situé au CHUM, où depuis quelques années, on fait des études sur les patientes, les femmes et la condition cardiaque, parce qu'on se rend compte qu'il y a 2 fois plus de femmes qui meurent du cœur et que les symptômes sont pas toujours les mêmes que ceux des hommes. Si vous voulez, Diane Provencher, vous restez là, mais je voudrais présenter à nos auditeurs la docteure Lynn Bérubé. Elle est cardiologue dans l'équipe de Cardio-F au CHUM. Bonjour, docteur Bérubé. Bonjour. Je trouve Bonjour, Madame Provencher. Bonjour. C'est d'ailleurs, ben oui, c'est votre cardiologue. On est chanceux. On a la patiente et sa médecin. Oui, le témoignage de Diane Provencher est incroyable, docteur Bérubé, quand on voit que, évidemment, manque de prise en charge, au triage, clairement, là, il va falloir qu'on fasse une émission juste sur qu'est-ce qui se passe au triage. Mais encore un cas où, là, dans ce cas-ci, on se disait, ben ça peut pas être une crise cardiaque vu que c'est une femme. Probablement que c'est pas ça. Donc, on l'a, à part le fait qu'elle semble avoir été oubliée, là. C'est souvent ça qui arrive, docteur Bérubé, vous diriez, on n'est pas assez conscientisé, et même des professionnels de la santé ne le sont pas assez parce que les femmes ne répondent pas encore aux critères dits d'infarctus qu'on associe beaucoup plus aux hommes.
Mais c'est ça. En fait, il y a plusieurs explications, mais puis on essaie justement avec la clinique de CardioF de sensibiliser la population médicale, aussi la population générale aux problèmes cardiaques chez les femmes. Parce que, comme Madame Provencher l'a bien décrit, parfois les femmes le décrivent différemment. C'est pas qu'elles n'ont pas des douleurs thoraciques, mais elles le décrivent parfois d'une façon un peu différente, une façon auquel les médecins ne sont pas nécessairement habitués comme description. Hein. Vous avez décrit de la nausée, des douleurs abdominales, puis c'est pas ça classiquement qu'on voit là. Quand on voit un patient qui fait un infarctus, habituellement il a une douleur thoracique centrale qui irradie au cou, au bras gauche, comme dans les films. Oui. Alors que parfois, les femmes et certains hommes aussi, là, bien sûr, peuvent le décrire différemment. Et aussi, il y a différents types d'infarctus qui peuvent se présenter. Donc, le plus classique, il y a vraiment une occlusion, une artère qui se bouche complètement. Mais parfois, chez les femmes, il y a d'autres types d'infarctus qui se présentent, puis ils sont un petit peu plus difficiles à dépister avec l'électrocardiogramme puis les examens de base. C'est pour ça que parfois, ça prend des examens plus poussés, comme vous avez eu, Madame Provencher. Ouais. J'en profite pour dire que CardioF, Dr Bérubé, c'est le premier centre d'expertise québécois consacré à la santé cardiovasculaire des femmes. C'est au CHUM. Pourquoi ce centre-là existe? C'est magnifique, c'est fabuleux, mais en même temps, c'est bien parce qu'on s'est rendu compte, d'un point de vue scientifique, qu'il y avait des différences entre la santé cardiaque des femmes et celle des hommes. Est-ce que vous diriez que les femmes sont sujettes aujourd'hui à un stress différent de celui des hommes? Probablement. En fait, la société, on sait que le stress augmente. Hein. Vous en parliez juste un peu auparavant là, avec le stress de ce qui se passe au niveau politique. Mais oui, les femmes sont soumises à un stress qui est plus marqué. Ça peut avoir une influence sur le cœur. Hein. Donc, un des problèmes cardiaques qu'on voit plus souvent chez les femmes, ce sont des atteintes liées au stress qui vont faire un peu un dérèglement de la fonction du cœur là, dans un état de stress aigu. Donc ça, on le voit. On le voit aussi plus souvent chez les femmes, là, comme vous avez déjà eu dans le passé, Madame Provencher. Donc oui, on le voit. Pourquoi on a créé la clinique de CardioF? C'est un projet qui remonte à plusieurs années. En 2018, on avait eu cette idée-là, moi et mes collègues, Dr Forcillo, qui est chirurgienne cardiaque, puis Dr Pacheco, qui est une cardiologue qui a une formation en santé cardiovasculaire de la femme. Donc, on a créé cette clinique-là qui a commencé en 2021, donc en janvier 2021, dans laquelle on voit les patientes, mais aussi certains patients, parce que ce n'est pas exclu que certains patients aient des problèmes plus spécifiques comme ceux que l'on suit. Donc, un volet où on a de la clinique pour suivre les patientes, où on les inclut dans des projets de recherche pour le suivi à long terme, puis aussi on fait de la sensibilisation pour ces problèmes cardiaques. Ouais, il y avait une étude qui remonte à plusieurs années là, au Canada qui montrait, entre autres, que on est plus capable de gérer, de comprendre les maladies cardiaques, mais de plus en plus, on se rend compte qu'elles touchent de plus en plus les femmes, même des jeunes femmes, là, de moins de 55 ans, et que ces femmes-là ont plus de risques de mourir d'un incident cardiaque, là, comme un infarctus, que les hommes au même âge. Oui. Comment on explique? Est-ce qu'on est capable d'expliquer ça autrement que par le stress? Ou peut-être que c'est tout le stress qu'on vit, là, la charge mentale et autres. Mais comment ça se fait que les femmes, et donc des femmes qui peuvent, à 35, 40 ans, là, on en voit, qui meurent d'une crise cardiaque, alors que les hommes, eux, c'est différent dans leur cas? Je crois qu'il y a plusieurs explications, en fait. Puis, en fait, on sait que les femmes meurent plus lors d'un infarctus que les hommes. Donc, ça, c'est vraiment démontré. Les femmes ont souvent des artères plus petites. Elles ont parfois d'autres facteurs de risque. Puis, parfois, l'infarctus se présente, sauf dans certaines conditions, chez des dames qui sont plus âgées. Donc, ils ont plus d'autres facteurs de risque. Mais c'est pour ça qu'on étudie cette population, parce qu'on veut savoir et comprendre pourquoi et comment on peut modifier les facteurs de risque qui sont pas les facteurs de risque classiques auxquels nous sommes habitués, comme le tabagisme, le diabète, le cholestérol. Il y en a d'autres qui se rajoutent, particulièrement chez les femmes. Donc, c'est pour ça qu'on veut voir l'effet à long terme pour justement prévenir les maladies cardiaques chez les femmes. Et dans les autres facteurs qui s'ajoutent, bon, on a parlé du stress. Est-ce qu'il y a autre chose?
Il y a le stress, il y a les patientes aussi qui ont eu des complications au moment de leur grossesse. Donc, on parle de prééclampsie, d'hypertension lors de la grossesse, sont plus sujettes à long terme d'avoir de maladies cardiaques. Donc ça, on le sait, on essaie de comprendre pourquoi, pour leur offrir un meilleur suivi. Puis, on se rend compte aussi, on revient aux symptômes parce que moi, je vous avoue que des fois, je me demande. D'ailleurs, prochainement, je vais passer un test à l'effort. Je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse. Oui. Comment ça se passe. Mais bon, parce que des fois, effectivement, Diane le disait tout à l'heure, elle reconnaissait qu'il se passait quelque chose dans son cœur. Elle sentait là, que c'était pas normal. Mais les symptômes que vous avez eus, Diane, on n'aurait pas. C'est vrai que ça, quelqu'un. C'est les mêmes. Oui, en même temps, les nausées, non, mais maux de ventre. Oui, c'est ça. C'était vraiment dans ma poitrine, le cou, tout le bras gauche, vraiment tous les mêmes symptômes qu'un homme peut avoir. Mais souvent, les femmes vont dire, je t'ai soufflé, j'ai des étourdissements, j'ai mal au ventre. C'est peut-être un problème digestif ou la pression. Ici, on se dit, oh mon Dieu, j'ai trop d'affaires à faire dans ma journée, je bois trop de café. En fait, on est bonne pour se trouver des raisons de ne pas se gérer le côté santé aussi, je pense. On dit souvent que les gars s'occupent pas de leur santé. Moi, je connais beaucoup de femmes autour de moi, incluant moi-même, qui s'occupent pas tant de leur santé non plus aussi, Dr. Bérubé. Je pense qu'on est comme les hommes maintenant. Les hommes nous écoutent, doivent dire, mon Dieu, ils sont comme nous autres. C'est ça, c'est qu'on est rendu. Est-ce que c'est le marché du travail qui nous a finalement changé de ce point de vue-là? Ou notre qualité de femme? Notre qualité de femme, on s'occupe des autres avant de s'occuper de nous. Là. Exactement. Ouais. Donc, c'est sûr que le travail, les enfants, les responsabilités qui se sont rajoutées là au fil des décennies, mais on invite les femmes, puis on encourage les femmes à consulter si elles sentent des symptômes qui sont inhabituels pour elles. Donc, il faut pas hésiter, puis à reconsulter, puis poser des questions pour avoir un bon diagnostic puis un suivi adéquat. Mais comment on fait ça? Ça passe par le médecin de famille. On dit à notre médecin de famille, je sais pas, il me semble que je me sens pas comme d'habitude. Il va dire, non, vous êtes une femme, moins de chances de faire une crise cardiaque. Là, on lui dit, oh, non, erreur. Là, on commence à s'ostiner avec son médecin qui va nous rappeler que c'est lui le médecin, donc c'est lui qui a raison. C'est pas facile, vous savez, Dr. Bérubé, quand on est de ce côté-là de la clôture. Là. C'est sûr. Non, c'est sûr que ça peut être parfois compliqué, mais il faut réexpliquer puis reconsulter si jamais on se pose des questions. Donc, est-ce qu'on peut appeler directement CardioF? En fait, je vous encourage à aller voir. Il y a un site web. Vous pouvez aller voir sur cardiof.ca. Vous avez toutes les informations, le type de patiente qu'on suit, parce que bien sûr, on ne peut pas suivre toutes les patientes cardiaques. Donc, on a ciblé des problèmes cardiaques précis pour l'instant, parce que sinon, on aurait trop de patientes. Donc, mais toutes les informations sont là. Comment participer aussi au projet de recherche. Donc, vous avez toutes les informations. D'accord. Et puis, comment on peut s'aider pour essayer d'être moins sujette à ce genre de problème de santé qui quand même... Donc, on suggère toujours de contrôler tous les facteurs de risque. C'est toujours le même discours. Donc, de se garder en forme, éviter tous les facteurs de risque comme le tabac, le contrôle du poids, du diabète, au long terme, le stress aussi, si on peut. Donc, on sait que c'est difficile. Et de consulter et de prendre soin de sa santé. Donc, voilà. Ouais, merci beaucoup. On le sait, mais bon, il va falloir qu'on le fasse un peu. Diane, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Vous vouliez rajouter quelque chose, Diane Provencher? Moi, je remercie Dr. Bérubé parce que c'est une personne tellement rassurante et qui prend soin de ses patients. Elle a l'air très respectueuse de ses patients aussi, là, qui prend bien le temps d'expliquer. Tu sais, des médecins qui expliquent, là, mon Dieu. Exactement. On aime ça. Diane Provencher, patiente, donc du docteur Lynn Bérubé, qui est cardiologue dans l'équipe de CardioF au CHUM. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Beaucoup d'hommes qui nous écrivent aussi. Même Jean-François, j'ai appris, notre réalisateur ici, qui a fait lui-même un infarctus, mais qui a été très, très bien traité et bien pris en charge. Surveillez votre santé cardiaque, les amis. C'est beau d'avoir du cœur, puis c'est beau de le garder, puis de rester en vie. On s'arrête ici.